cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi. Les mystères du royaume des cieux. Nous allons prendre directement l'écriture. Matthieu chapitre 13, le verset 10 et 11. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Et comment qui balobi na été pona nini ozali koloba na bango na masese. Ya zongisi le loba a été makambo na kuku na bokonzi na likolo bino bokoyi koyoka yango ne bango bakoyi koyoka te. Nous remarquons que même Jésus affirme que esengeli kakate na ba parabole na masese. Il confirme ça encore. Il dit que je fais cela pour que les autres là n'entendent pas, mais au Fils du royaume, à vous, il vous a été donné de connaître les mystères. Les mystères, il faut donc c'est notre. Nous avons le droit de connaître ces mystères-là. Selon Jésus, nous répondre. Amen. Amen. Alors, nous lisons maintenant Matthieu chapitre 3. Nous allons essayer un peu de dépiécer sur le royaume des cieux. Ok? Lisez avec moi. En ce temps-là, on y va? En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert. Verset 2, il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Il ne dit pas royaume de Dieu. Alors le royaume des cieux toujours. Amen. Il dit le royaume des cieux est proche. Vous voyez, ça c'est Jean-Baptiste. Pour continuer, chapitre 4, verset 17, ça c'est Jésus lui-même. Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Alors, maintenant, sous trois aspects, n'est-ce pas? Premier aspect, c'est-à-dire que le royaume des cieux est révélé dans ses réalités immédiates. On va expliquer pourquoi immédiate. Deuxièmement, il a révélé dans son expression actuelle. Et ensuite dans sa forme future. Il y a trois aspects là-dedans. Ils sont très nécessaires parce que ils ont causé l'attentif pour nous saisir. Quand on dit immédiat, ils ont dit na point de vue misatouana de royaume des cieux et monisami et bani. On dit dans ces réalités immédiates. Pourquoi? Parce que Moutouazala qui a révélé le royaume en OP, et qui Jésus est moko. Et l'air Jean-Baptiste Azolo Belanatina, répandez-vous le royaume de Dieu, le royaume des cieux est proche. C'est parce que le royaume des cieux est là qui est déjà présent, mais dans la forme, il y a roi naïe est Jésus. Roi, il y a Bokonzi Yango est Jésus-Christ. On va le dans ses effets immédiats. Nous allons expliquer un peu dans les détails tout à l'heure. Donc, le monisami na façon misat. Premièrement, dans ses réalités immédiates, dans son expression actuelle et dans sa forme future. Royaume des cieux. Alors, dans ces réalités immédiates, ok, tout côté en détail. Dans ces réalités immédiates de la vie terrestre du Seigneur, il était proche. Ça veut dire que Jésus, déjà les Razawana, le royaume des cieux et ses bandits. Parce qu'il y a un roi, il y a Bukonzi Yango. Le royaume des cieux et ses bandits. Et déjà, réalité, il y a le royaume des cieux, et Zalaki déjà wana, le Kola Yazawana, les Aïs se le causer la tête. Les Aïs déjà wana. Donc, dans les réalités immédiates de la vie terrestre du Seigneur, Jésus. N'est-ce pas? Ce royaume-là était proche. Ok? Ouais. Déjà, Jean-Baptiste a proposé qu'il le royaume des cieux est proche, en présentant Jésus, là, en parlant de Jésus. Le royaume est acquis déjà, mais sous forme
il y a mokonzi azalaki wana déjà Jésus aza mokonzi ya royaume yango. Est-ce que vous le comprenez un peu? Amen. Quand on a un sens immédiat. OK, dans son aspect immédiat. OK? Donc ezali kotali la réalité ya royaume wana ezalaki déjà wana komona Jésus aza déjà wana déjà bandi kolobelango. Et là même azoteya azolinga teke bato nyonso bayeba. Azoteya catégorie moko ya bato bazali privé na mystère yango. Pona nini azo utiliser langage ya parabolique. Omoni les alcool donc bato nyonso albi que à vous il vous a été donné mais à cela n'a pas été donné. Donc déjà mystère yango c'est bandit. Mystère ya royaume des cieux. Vous allez le comprendre tout à l'heure. Vous allez voir que c'est pas très compliqué. Alors, le deuxième aspect, n'est-ce pas? Dans son expression actuelle, il est présenté en cet mystère. Vous devez savoir une chose, que le royaume des cieux, Jésus l'a expliqué par 7 paraboles. Donc, la réalité actuelle, il après, mais il y a point où il a expliqué que na aspect il y a 7 paraboles. 7 paraboles, il y a l'obéli. 7 paraboles, nous sommes pour expliquer le royaume des cieux. Mais à Teyango, il y a des paraboles. Les paraboles, il y a 7. Vous savez, longo? Ok. Maintenant, dans sa forme future, le royaume des cieux, là, le royaume millénaire mondial. Wana ezali leur Christo akoya. Wana eza kolandana promesse azanango na bayuda, n'oubliez pas, il doit rétablir le royaume de David. C'est le royaume des cieux. Vous savez, c'est le royaume des cieux et que Tiama na millénium. Le royaume millénaire mondial, conformément à la prophétie donnée à Daniel, et la même chose aussi, n'est-ce pas, l'alliance avec David. Bosso Soli? Amen. Donc, 3 aspects. Aspect à Liboso, le royaume des cieux a révélé dans ses réalités immédiates, leur Jésus, comme on a que Jésus m'a conduit au royaume Azagi Nasser. Deuxième aspect, le royaume des cieux, l'imbolami na 7 paraboles, totalement 7 paraboles. Ok, où est-ce que ça? Gouvernement, royaume yanza menengezo kosala awana mokili. Troisièmement, aspect nango ya futur ndenge nini et kozala établi dans millénium. Quelqu'un dit amen? Amen. Est-ce que tout soli? Amen. Voilà, ça c'est juste pour vous donner d'abord, parce qu'il faut vous le donner de cette manière-là, de grandes lignes pour aussi mango bien. Donc nous parlons du royaume des cieux. Ce royaume des cieux, n'est-ce pas, nous est révélé en 3 aspects. Le premier aspect, il est sous la forme de Jésus lui-même qui est le roi, n'est-ce pas, de ce royaume. Deuxième aspect, il est expliqué par 7 paraboles. Troisième, il est dans le futur, il est au royaume millénaire. Ok? Oui. C'est ça les 3 aspects. Alors maintenant, on avance encore un tout petit peu. Il y a combien de paraboles? Il y en a 7. Fungez la Bible, non? Nous allons les compter avec vous, vous allez les voir. Bogotangango. Un semeur sorti pour s'aimer. Abandinanine, un semeur sorti pour s'aimer. Premier mystère, mystère, il y a un semeur avec le terrain. Vous voyez, le terrain est à 4. Premier mystère, il y a un semeur avec le terrain. Vous voyez, le long du chemin, dans les pierres, dans les épines et puis la bonne terre, n'est-ce pas? Oui. C'est ça le premier mystère. Est-ce que tout ça, on a? Amen. Premier mystère, première parabole. Deuxième parabole. Ok? Ezanini, verset 24, il leur proposa une autre parabole et dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Dans son champ. Deuxième parabole, Yamwana. L'air moutouana kokende, ennemi na kusanini. Ennemi na ya koya simana ye pa ye kolona. C'est ça le deuxième mystère. Le premier, Ezali, les semeurs avec les terrains. Deuxième mystère, Ezali, un semeur, n'est-ce pas, a semé le blé. Son ennemi
est venu après, il a semé, livré. On a deuxième mystère. Il leur proposa une autre parabole et il dit, Oui. le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. Voilà le troisième, hein? Oui. C'est ça le troisième, hein? Il Troisième. y a mis ça. C'est comme un grain de sénévé qu'un homme a trouvé. Toujours à expliquer. Donc, le royaume des cieux, c'est un semeur est sorti pour semer. Et une partie de la semence est tombée dans le long du chemin, dans les pierres, dans les épines. Et puis, encore une fois, un semeur est sorti pour semer. Il sème le blé. Son ennemi vient après, il sème livré. On donne maintenant un autre. C'est comme un grain de sénévé que quelqu'un a trouvé, il sème. Ok? Nous continuons, prenons l'autre encore. Il leur dit cette autre parabole. Oui. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Voilà encore une fois un autre mystère. C'est le mystère du levain. Une femme a pris le levain et l'a mis dans 3 mesures de farine. C'est encore un mystère. Donc, et ça parabole mon sous. Il dit que le royaume des cieux est aussi semblable à ça. Donc, il y en a 7 où ils ont expliqué le royaume des cieux. Alors, Tokoba, Tozana verset 44, c'est ça? Oui, 44. Tokei. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ est encore semblable à un trésor caché dans un champ. À un trésor caché dans un champ. C'est encore une autre parabole. Ils ont 7. La parabole, ils ont 7. Ils ont expliqué c'est quoi les mystères du royaume des cieux. Il y en a 7. Ok? Le suivant est quel verset? 45. 45, vous avez déjà trouvé. Vous voyez, ça commence à aller vite. 45, tout le temps, ok? Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Voilà. Il cherche de belles perles. Il a trouvé une belle perle. Oui. Vous voyez? On dit que c'est encore une fois une parabole. Toujours du royaume des cieux. Il dit le royaume des cieux est semblable. Le royaume des cieux est semblable. Ça, c'est Jésus lui-même. C'est lui qui explique. Ok? Oui. Le suivant, c'est où? 47. 47, ok? Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. De toute espèce. Du filet, on dit qu'il ramasse des poissons de toute espèce. Banina, bangando, donc tout un tas de choses. Le royaume des cieux est comme le filet qu'on a jeté là. Encore un mystère. Ok? Et ça 7. Ça fait 7, non? Ouais. Ce sont les 7 paraboles où ils ont expliqué les mystères du royaume des cieux. Il y en a 7. Et ce n'est pas un petit jeu que vous voyez là. Les 7 paraboles, d'abord ils ont un mystère parce qu'il faut qu'on interprète yango. Heureusement qu'il y a un limbo la c'est vraiment formidable. Donc il y a 7 paraboles qui expliquent le royaume des cieux. Maintenant, ça c'est un fait, ok? Donc voilà les 7 paraboles qui expliquent le mystère, les mystères du royaume des cieux. Ce sont les 7 paraboles. Ok? Déjà, verset n'a pas su on est périmètre yo, on déjà autre le bien. Marc chapitre 4. Ok? C'est dans toute la Bible, hein? C'est une règle très importante. Donc expliquez bien parce que tous avons besoin de ces cas. Verset 26 à 29. Ok? Lisez avec moi, on y va. Il dit encore. Il il a né du royaume de Dieu comme quand un homme jette la semence en terre. Donc, Azo Sal a toujours et le Koana mettre la semence dans la terre. C'est un principe. Tu continues, verset 27. Qu'il dorme ou qu'il veille. Nuit et jour. La semence germe. Et croît sans qu'il sache comment. Vous voyez? Ça germe, et puis ça
ça croît. Les autres ya peso kola. Tenir l'élément, ok. Et puis, verset 28, la terre. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe. On dit d'abord L'herbe. ok. Puis l'épi. L'épi, puis. Puis le grain tout formé dans l'épi. Dans l'épi. 29, faisons formuler le cambo. 29 dit quoi? Et dès que le fruit est mûr, Dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, oui, car la moisson est là. car la moisson. Est là. Alors la moisson c'est quoi? Kubuka mbezani. Non. La moisson c'est le temps. Kubuka Parce mbezani que tango. quand tu mets le grain, Tango chembuma. vous allez obligé oser là. Oui. Ok, le biquet, ça doit d'abord germer, Sengele et toya. puis ça va croître, Pekola. ça va mûrir, Sengele komela. et puis c'est là, C'est la moisson. moisson. Donc les autres ont un temps. Donc c'est une période de temps. Faites attention, le royaume des cieux se passe dans un intervalle de temps. Vous allez dans donc pour bien connaître, il a donné la règle. La règle est là. Regarde le biquet, un semeur est sorti pour s'aimer. Le semeur, c'est lui. Le semeur, c'est lui le fils de l'homme. Regarde le biquet, le royaume des cieux commence déjà avec lui. Parce qu'il est le semeur en question. Il sème déjà dans les champs. Dans les réalités immédiates. C'est-à-dire, il y a déjà un semeur d'abord, puis il semer parole de Dieu. C'est quoi? On a des règles. Bon, pour nous comprendre que la semence est bâtie dans ma belé, et qu'on senga temps. Si on a semence dans ma belé, il faut poser l'ango. Au moni, dans le biquet, d'abord, vous semez, sima et germer, sima et croître. Nous sommes les autres 5 temps. Vous avez le temps. La moisson est un temps. C'est un temps. Les temps ont plusieurs formes dans la Bible. Hein? Le temps n'est pas toujours la montre. Le temps, ce n'est pas toujours la montre. Vous comprenez cela? Oui. La saison sèche est un temps. La saison de pluie est un temps. Ce n'est pas les minutes, mais pourtant c'est un temps. Ce qui fait que s'aimer, et puis on dit moisson. Regardez ce qu'il dit ici. Regarde. Matthieu 13, verset 30. Nous lisons. Lisez avec moi. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Jusqu'à la moisson. Continuons. Et à l'époque de la moisson. À l'époque de la moisson. Vous voyez? N'est-ce pas? Je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez les rangères pour la brûler, mais amasser le blé de l'ignon. Ok? Amen. N'a souligné jusqu'à la moisson. Laissez croître ensemble. Ensemble. Na matiti mabe, na matiti malamu kolongolango te, tikangwe kola ti na l'air ya moisson. C'est-à-dire il y a un temps. Donc quand vous voyez Jésus-Christ en train de s'aimer là, il a semé la parole. Parce qu'il nous a dit que un semeur est sorti pour s'aimer. Hein? L'air à longue, n'a pas s'aimer. Ennemi n'a yé. Donc, ennemi à Jésus, nous avons quitté. Hein? Parce qu'il y a un qui s'aimé dans nous. Il faut qu'il y ait un ennemi à s'aimer. C'est-à-dire que déjà, il y a un royaume des cieux. C'est quoi? Nous avons quitté. Parce que l'air à kokende, ennemi n'a pas à s'aimer. C'est quoi le but que nous sommes mis balai, il faut croître. Nous sommes mis balai. Il faut école. Maintenant, au qui Bible lobby, Dieu fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Amen. Rien. La pluie tombe sur les justes et les injustes. Gloire au Seigneur. Amen. L'ennemi qu'il a semé. Jésus a interprété pour la parabole. L'ennemi qu'il a semé, c'est le diable. C'est le diable. Continuons. La moisson, c'est la fin du monde. C'est quand ça? La fin du monde. Ça veut dire que fin du monde n'a pas été. Amen. Le coup la fin du monde n'a pas été.
Bandaya a semé jusqu'à la fin du monde, il y a un temps Amen. où il y a des choses qui se passent. Makambo yose na bantango wana kati na tango Le wana. filet, Munyama, le levain, farine wana batie le hein? fi. Tout ça, c'est pendant cette période-là. Zana tango wana. Quelqu'un dit gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Ok, très bien. Maintenant, je vais voir encore qu'est-ce qu'on peut prendre. Donc, lisez avec moi. Dans ces paraboles, Dans ces paraboles, Christ annonce qu'un certain temps doit s'écouler entre ses souffrances et sa gloire. Ozouk, la Tant gloire, aussi. c'est-à-dire quand il va revenir, avant qu'Azonga, Makambane Kosalema, il y a un intervalle de temps. Taka ya ntango za wana. Hein? Biso kalade, tozo tanga, Bible, tozo se bilo konyo tout à la fois. Malheur aux femmes qui seront enceintes, tout ça, tozo ka Seigneur soit na rouge, et on a interprété n'importe quoi. Oh, bilo kwa ezali, eza espacé, eza na tanango. Est-ce que ça va? Bon, maintenant, cet intervalle, ok? Cet intervalle correspond au mystère du royaume des cieux, Voilà. décrit dans Matthieu 13. Intervalle wana ezali temps oyo ba mystère ya royaume des cieux et koyala ezo se manifester. Et souka makambo nyonso ekozala la moisson. Amen. C'est clair? Oui. OK. Et ça on quelque chose. Donc dans leur ensemble, on y va. Dans leur ensemble, Oui. les 7 paraboles de Matthieu 13, Oui. que le Seigneur appelle les mystères du royaume des cieux, Uh-huh. décrivent les conséquences de la présence de l'évangile pendant l'âge présent. Conséquence, c'est-à-dire que les a semé évangile na yet. A semé liloba, a semé évangile. C'est quoi évangile la so semé wana et ça n'a pas conséquence belé. Yenda zo expliquer makamane malobi wana masese. Et ba conséquence wana et ko banda ko s'accomplir entre période oya ayaki les rabanda ki wana na avant que fin du monde. Ça plutôt tant comme à la fin du monde. Tant on a nyos wana. Ba mystère wana royaume des cieux, il faut essayer. Amen. On ne peut pas même sozo kansake balamoko boy pour enlèvement tokei bon makamoyo c'est comme mioyo. Omoni. Alors maintenant ko bandalera sema ki wana kino na moisson ya solo bawana. Okozela toujours na blé na matiti mabe. Oza toujours na mbisi ya malamu na mbisi ya mabe. Mystère za wana. Hein? Oui. C'est un mystère. Ezali bombami. Et c'est un mystère pour Nanini. Parce que quand tu dis hein, Yosa matiti malamu, on le dit gloire à Dieu. Matiti mabe pe lobi gloire à Dieu. Ce qui nous a bakisi mbula na ye, c'est qui est le Saint-Esprit. Ezo kweya na likolo ya matiti malamu, na likolo ya matiti mabe. C'est un mystère. Ezali kamuli bombami. C'est un mystère qui est caché là. Seigneur, à la cuisine, à la bongo, jusqu'à la moisson. À la moisson, j'enverrai les anges pour séparer. À la fin, serviteur va lui dire, Seigneur, est-ce que tu aimerais qu'on aille arracher le mois? Ekokana. Beaucoup kate. Kino est comme un asuka, na kotinda ba ange. Bakende, ko séparer, ko kesenisa. C'est un mystère. Vous êtes là? Amen. Ok, Dieu bénisse richement. Maintenant, lisez avec moi, cependant, cette longue période de mystère du royaume des cieux, oui, que la croix est prêchée au monde entier. vous voyez cela? Que la croix est prêchée Au monde entier. au monde entier, continuons, Et l'église est appelée hors du monde. hors du monde, Natawana. Ndetanwana. Là, tout ce que nous teya, tout ce que alléluia, gloire à Dieu, Nzamba biksi bato bo. Dans l'andimeli kolo, tout ça. Wana nini wana filé. Tout bas qui filé. Et quoi? Ce que j'ai dit dans Zand, ce na bis, tout bando benda, tout bendi boy, bato ba se présenter. On n'a pas n'andimi, n'a pas n'andimi. Mais na bandimi wana, ozana semence ya bien, ozana semence amabe. Oh, vous ne devez pas manquer ça. Ça, il ne faut pas manquer ça. C'est ça la réalité de l'évangile. C'est comme un filet. Qui part, bendi, bato baye.
Kolobato, tosi bandimi ebele. Non, non, ozangi révélation. Bandimi na kati ya groupe wana, bako zala peut-être mi bale pamba. Talo, ngulu babatu. Si pas, babandi kopona. Oyo baliaka. Oyo baliaka. Te. Oyo baliaka te. Oyo baliaka. Oyo apamwana, basalini. Bazongi songo na mai. Jésus a le but que c'est le mystère du royaume des cieux. Zali bomba mi abokonzi na likolo. Quelqu'un dira béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Kokamote, l'air tozo teya. Bomundi batubaye, muso. Après un temps, bazongi na mokili. Kasi il fallait bantsosi. Ba régner, ezonga na mai. Amen. Ba mi selekete, il faut ezonga. Amen. Okendolia mu selekete na ndako. Okulia mu selekete te. Jamais. Vous aimez la parole? Amen. Les mystères du royaume des cieux. Bomba mi abokonzi na likolo. Ezali bomba mi. Omoni. Kaka ne sika babwaki filet pas na Samarie. Bible a dit que plusieurs personnes ont cru et furent baptisées au nom de Jésus. Na katwana tomoni simo le magicien. Oh bope sanga pe Saint-Esprit wana. Bope sanga pe nguya wana na sayele yango. Omoni balobi na ye tete yo zambi site. Zonga kuna place utaki. Amen. Amen. Zonga place utaki. Ko kamwa te soko zana moto muni azongi. Tika ya zonga di. Amen. Olingo me mesabise ligoro na katandako. Oh. Amen. Et puis ça ça fait comme me la biso ligoro na ndako te. Je vais arrêter ici. Cette partie-là, il faut que vous l'ayez de cette manière-là. Donc, nous avons compris une chose, que le mystère du royaume des cieux est révélé en 3 aspects. Premier aspect, n'est-ce pas, dans ces réalités, n'est-ce pas, immédiates qui étaient là, dans la présence du Seigneur. C'était lui-même déjà le semeur, il commençait à semer. Deuxième aspect, les 7 paraboles expliquent les mystères du royaume des cieux. Et troisième aspect, dans les futurs et dans le millénium. Ok? Amen. Maintenant, nous voyons que dans Katiwana, mystère, il y a mélange. Mélange du vrai et du faux. Du blé et de l'ivraie. Mauvais poisson et bon poisson. Donc c'est un mystère. Pourquoi il dit que je parle en parabole? Regardez, poser la parabole. Il dit qu'il n'y a que ceux-là qui sont des fils du royaume. On ne va pas saisir. Que mon âme s'y